Et bonjour à tous, c'est Flutterflow Pratique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une petite fonctionnalité de Supabase, les cron jobs. Alors Supabase peut exécuter des tâches automatiquement, sans serveur externe, sans script qui tourne ailleurs, directement dans votre base de données. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les cron jobs dans Supabase pour automatiser votre backend. Alors c'est quoi un cron job finalement? Un cron job, c'est simplement une action programmée. Vous dites à Supabase, exécute cette fonction à telle heure, tous les jours, toutes les heures, toutes les semaines. Et Supabase le fait tout seul. Alors pourquoi c'est puissant? C'est extrêmement utile pour tout ce qui doit se faire automatiquement. Par exemple, nettoyer une base, mettre à jour des statuts, reset des compteurs, supprimer des données expirées, appliquer des pénalités, synchroniser des valeurs. Bref, rendre votre backend vraiment intelligent. Par exemple, si on prend notre application, on avait des produits. Ici, on veut automatiquement désactiver les annonces au bout d'un certain temps. Donc on va dire, ben tiens, l'annonce elle est valable 30 jours. Et au bout des 30 jours, eh ben, on va pas aller chercher par une supprimer au bout de 30 jours. On va laisser le back-end effacer tout seul. Donc ça, Supabase peut le faire tout seul avec un cron jobs. Donc la logique est simple. Ça va être tous les jours, Supabase vérifie les produits. Et si la date d'expiration est dépassée, eh bien hop, soit il l'efface, soit il met un statut expiré. Ça dépend de ce qu'on lui dit de faire. Donc, on va aller dans le menu de gauche, dans Intégration. On va descendre jusqu'à qu'on trouve cron, donc qui est ici, et on va le enable. Enable, encore une fois, il va charger, et voilà, c'est validé. Donc maintenant, on voit qu'il est en installé. Ensuite, quand on clique dessus, on a l'overview, etc. Blablabla. On clique sur Jobs. Et donc là, on peut créer un job. Donc on peut lui donner un nom. Donc effacer annonce. Ici, c'est quand s'exécute ce job. Donc ici, on a déjà des présélections. Donc every 30 seconds, every minute, every 5 minutes, every first of the month at midnight. Donc tous les premiers du mois à minuit, toutes les nuits à minuit ou tous les lundis à 2 heures du matin. On peut, soit par exemple ici, si on l'écrit comme ça, le cron va tourner toutes les 5 minutes. Donc ça va dépendre de ce que vous voulez. Par exemple, pour notre cas où on veut effacer les annonces, par exemple toutes les nuits à minuit, ça suffit. Je pense que si on a un petit check tous les jours pour voir si l'annonce a expiré, ça peut se faire. Par contre, on peut faire des jobs toutes les 5 minutes, ça va dépendre de ce que vous voulez. Mais par exemple, nous on va partir sur Every Night at Midnight. Ensuite, quand on crée le cron jobs dans Supabase, il faut choisir le type d'action à exécuter. Et c'est ici que beaucoup de gens vont se poser la question. Alors le premier, SQL, c'est le plus simple. Supabase va simplement exécuter une requête SQL brute. Par exemple, update, delete, insert, etc. Donc typiquement, nettoyer une table, reset un compteur, mettre à jour des statuts. C'est le type le plus utilisé pour automatiser la logique métier. Database function. Ici, au lieu d'écrire une requête directement, on exécute une fonction SQL déjà créée dans la base. Mais il faut en avoir déjà créé dans la base de données. C'est utile quand vraiment la logique elle est plus complexe, par exemple plusieurs requêtes, des conditions, des calculs. On encapsule donc la logique dans une fonction et le cron job déclenche cette fonction. Par exemple, calculer des statistiques, appliquer des pénalités, gérer des règles avancées, ça fait vraiment back-end propre. Un HTTP request, donc Supabase va appeler une URL automatiquement, par exemple une API, envoyer des données ailleurs, déclencher un webhook. Mais pour installer ça, il faut installer l'extension. Mais bon, pour l'instant, on va pas servir de ça. Et le dernier, le Supabase Edge Function. Alors, c'est ici le cron job déclenche une Edge Function, donc du code JavaScript, type script côté Supabase. C'est idéal quand on doit faire des appels API, des traitements complexes, de la logique backend vraiment avancée. On sort vraiment du SQL pur, on passe sur un vrai backend programmé. Dans la majorité des cas, pour une application Flutterflow classique, SQL ou Database Function suffisent largement. On va aller sur le SQL. Et puis là, va falloir écrire notre fonction. Alors, maintenant, je ne vous demande pas d'apprendre à coder. Encore une fois, moi je vous ai toujours dit, si vous voulez faire du code, des petits codes comme ça,
bah, ChatGPT va amplement suffire. Vous lui expliquez ce qu'on veut faire, on lui explique et puis il va vous générer le code. Puis s'il s'est trompé, vous corrigez, puis à un moment donné vous allez y arriver. C'est vraiment pas compliqué. Et sinon, on va maintenant créer un petit cron job très classique pour nettoyer automatiquement les anciens produits. Donc on va mettre delete simplement from, donc public, donc ça va être une table publique. Et notre table s'appelle product, je crois, avec un S. À revérifier, mais il me semble que c'est ça. Donc, on utilise delete from pour supprimer des lignes directement dans la table. Maintenant, je vais sauter une ligne et on va rajouter une condition. On ne veut pas supprimer toute la table, bien évidemment. On va cibler uniquement les produits anciens. Donc, created at. Donc, now correspond à la date actuelle côté serveur. Et ensuite, on va mettre un intervalle. Donc, comme ça. Et ensuite, on va lui mettre combien de jours. Donc, tout simplement. Oups, ça a déjà mis. Ok. Intervalle 30 days, donc permet de définir une durée. Donc ici, tout ce qui est plus vieux que 30 jours sera supprimé. Évidemment, dans une application, on ne supprimerait pas forcément les produits comme ça. On pourrait plutôt archiver, changer le statut ou appliquer une logique métier plus avancée. Mais pour une petite démo ou un petit projet, c'est une solution simple et pour aussi comprendre qu'on peut automatiser des choses sur Supabase. Donc là, le résultat, Supabase va nettoyer la base automatiquement sans intervention manuelle. Toujours faire attention avec Delete parce qu'il n'y a pas d'annulation. Une fois ça est créé, on va le créer. Et voilà. Donc, là, ça nous met le nom, effacer annonce, combien de fois il doit tourner par jour. Donc, on a mis tous les jours à minuit. Donc, last run, ça veut dire la dernière fois qu'il a tourné. Donc là, on vient de le mettre, il n'a jamais tourné. Le prochain run, donc quand il va tourner, mais encore une fois, il n'a pas encore tourné. Donc là, la commande qu'on a mis. Et puis active and désactive. Donc ça veut dire que si demain vous avez un souci avec un cron job, vous n'êtes pas trop sûr de l'effacer, hop, on le switch et il ne tourne plus jusqu'à que vous ayez corrigé votre problème. Et imaginons maintenant ici, je vais rajouter archive en boolean. Je vais juste mettre par défaut false. Donc imaginons maintenant, on veut que maintenant on va imaginer que notre cron job il va tourner ce switch sur true euh, tous les jours à minuit. Comme ça, on pourrait se dire, tiens, au lieu d'effacer, on mettrait une archive et puis dans Flutterflow, on va filtrer sur false. Ça veut dire que quand ils sont sur false, on les affiche et quand c'est sur true, on n'affiche plus. Alors, on va revenir dans intégration, cron job, jobs. Donc cette fois-ci, je vais désactiver celui-là pour pas effacer mes produits. On va créer un nouveau job. Update. Donc là, on va mettre à minuit, mais bon, on va mettre toutes les minutes pour voir si ça fonctionne. Donc cette fois-ci, on va update. Donc la table qui est publique products. Ensuite, on va set. Donc on a mis la colonne archive. On va la set à true. Donc les produits qui existent, ils restent en base de données, mais ils ne seront plus affichés dans l'application. Et ensuite, on va réécrire uniquement les produits anciens. Donc c'est vraiment la même logique que tout à l'heure. Je sais plus si on avait des produits plus de 30 jours. Donc je vais écrire 15 jours pour le test. Donc normalement on verra le changement. Et une fois qu'on a mis ça, on va create job. Et puis on va attendre une petite minute. Donc voilà. J'ai refresh et là on voit que
on a eu un succès. Donc notre cron job a bien tourné. On va aller voir maintenant la table. Et donc, nos deux là, les deux premiers, ont été mis il y a plus de 15 jours. Donc, l'archive a été mise sur trou automatiquement. J'ai absolument rien fait. Et puis, bah, téléphone, il a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ben, il est resté sur false. Alors, bien évidemment, quand on va avoir beaucoup de produits, on va pas le laisser sur une minute parce que ça va faire beaucoup de produits à checker. C'est bien une fois à minuit, c'est très bien. C'est vraiment des grosses applications comme Airbnb, Le Bon Coin, Amazon ou toute application sérieuse. Eh bien, c'est un peu comme ça qu'elles font. Donc moi, je vais désactiver parce que j'en ai pas besoin. C'était vraiment pour le tutoriel. Donc, eh bien, avec ça, eh bien, vous pourrez faire de l'automatisation dans votre application, décharger de plusieurs choses. Par exemple, vous dites, ah mince, une fois que je serai en production, comment je vais checker si mes utilisateurs ils sont pas complets, comment on efface un utilisateur, comment on efface un produit, comment on efface une conversation, comment, enfin, peu importe un post, peu importe votre application, eh bien, avec des cron jobs, c'est possible de tout automatiser et vraiment de se tourner les pouces une fois que c'est mis en place. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit tutoriel sur Supabase. S'il y a des autres tutoriels de Supabase qui vous intéressent, j'ai souvent des commentaires, on aimerait bien des vidéos sur Supabase, etc. Je veux bien en faire, mais dites-moi quel genre de vidéo vous voulez que j'accentue le plus, quel genre, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Je ne vais pas construire votre application sur vidéo, mais je peux vous axer et vous faire des petits tutos simples pour commencer à comprendre ce que vous voulez faire. Merci et à bientôt.